Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le port de Mosaka, à la confluence des rivières la Mosaka et la Songa sur le fleuve Congo, devait être ce lieu stratégique pour l'intégration économique de la partie septentrionale du Congo-Brazzaville et de la sous-région du bassin du Congo. Toutes les rivières qui y transitent sont navigables à des kilomètres en amont du fleuve Congo. Un hub logistique en perspective qui tarde à venir à cet endroit-là. La Lukwala Mosaka, par exemple, prend sa source dans la Kivette Ouest, arrose la ville de Tumbi en passant devant la ville de Makwa et Toku, puis se jette dans le fleuve Congo à Mosaka avant de croiser la rivière Kouyou à Lobogo. La rivière Kouyou, venant des conforts des plateaux Bateke au Gabon et Evo, traverse la ville de Wando, puis se jette dans la Lukwala Mosaka à son aval, à sa confluence au village Loboko. La Mombili, elle vient dans des environs du village de Lueso, sur la nationale 2, entre Makwa et Weso, est aussi un confluent de la Lukwala Mosaka, dans lequel il se jette en amont à Toku. La Songa, elle, de son côté, prend sa source en République centrafricaine, où elle se croise avec l'Angoko, venant du Cameroun à Maboko, en périphérie de Wesso, où elle croise en aval aux alentours de Mosaka en confluence le fleuve Congo et la Lukwala Mosaka. Sans oublier la Lukwala aux herbes, qui est un affluent de la Songa, desservant le village de Pena, ou la ville de Pena, qui est relié par la route avec le port d'Infondo et de Dongo, puis de Beto, sur le fleuve Congo, non, sur Lubangui-Chari. Mesdames et Messieurs, c'est pour vous dire l'importance de la ville de Mosaka pour les voyageurs venant de Brazzaville et Kinshasa en partance vers ces localités et Bangui en République centrafricaine, et Mbandaka et Kisangani en République démocratique du Congo. Une vraie métropole régionale sous le modèle de Venise ou des villes qu'on retrouve aux Pays-Bas, Amsterdam, Rotterdam, et oui, une ville provinciale à venir, dotée d'un potentiel de développement indéniable, une riche d'emplois dans les produits halieutiques et n'oublions pas aussi qu'elle offre aussi l'offre énergétique sera suffisante photovoltaïque pour l'énergie solaire, l'équateur passant juste à côté, venant de Makwa, où le pouvoir public devrait concentrer les investissements en termes d'infrastructures. N'oublions pas le tourisme. Il faut dire que le fleuve Congo, à ce niveau, fait jusqu'à 7 ou 8 km de large, avec des îles. On en compte près de 700 îles. Donc, un lieu de tourisme énorme potentiel, Mosaka. Mais aux mains des cerveaux africains, et notamment congolais, et surtout pas ceux du dictateur Denis Sassou Nguesso. La preuve de l'inutilité du nouveau port flambant neuf d'Oyo en aval vers Tchikapika et Yaba, enclavé et excentré dans un affluent, la Lima, de la principale voie de communication navigable qu'est le fleuve Congo. Après le coûteux port de Leketi sur la Lima, qui ne reçoit que quelques pirogues l'année, voici encore un autre coup d'épée dans l'eau.
Après l'hôtel Alima Palace et l'aéroport de Lombo, tous des infrastructures qui ne servent à rien, voici un autre éléphant blanc ajouté sur la liste déjà longue des hérésies économiques du roi de Pila qui veut impérativement sortir son village de la forêt en se passant des règles économiques les plus élémentaires. Quel gâchis! Le tyran Denis Sassou Nguesso a dépensé plus de 7 ou 8 millions, plus de 7 ou 8 millions d'euros. En francs CFA, on parle des milliards de francs CFA. En euros, on parle de 6 à 7 milliards, 1 million d'euros ou de dollars, bon, pour construire un port maritime dans sa localité d'Oyo. D'ailleurs, de nos sources, son inauguration n'a pas attiré de foule. Ce port n'offre aucune perspective. À peine inauguré, il sera bientôt en ruine. Et surtout quand le dictateur ne sera plus là. Ah oui, il se retrouverait dans les infrastructures de Mobutu, que vous connaissez de l'UT. Ah oui, triste ça, quel investissement, quel gâchis pour les deniers publics congolais. Il est triste de constater qu'en 40 ans de règne, sans partage et en dépit des énormes moyens financiers du Congo-Brazzaville, ce kleptomane, oui, n'a pas pu construire un édifice digne de ce nom. Mais il n'a su que détruire les édifices post-coloniaux ou construits par ses prédécesseurs. De son règne, on ne retiendra que des crimes humains et économiques et des générations entières sacrifiées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt et luttons pour libérer le pays de cette confiscation et de cette occupation, de cette appropriation avec des projets économiques inutiles, inadaptés, complètement. Comme on dit, des projets de station qui sont toujours à la plaque des besoins de la population ou en tenant compte du but de la condition humaine ou sociale au Congo-Brazzaville. Quel gâchis! Maswa makombi mosika Gama ya miso ebimi Pati Lokola sangwe tambola Kokende libela te Oyo tiki biso na beya Lokola yo moko loba Nyoso nde lokuta ezali kotambola Basango ya mabe Komine koluka moyen Obatika koloba tenga na kolimo yo Ebina bombi na motema Oyeba tenga na lingi yo Ebi opekisa bango sango nanga etambola na kolakisa ndenge balingaka Maso makiye Nakanisi mbio Sheri oyebaka nde natikali Maswa mazongi olakisa ndenge olingaka ngai Ebina komine koluka moyen Obatika koloba tenga na kolimwa yo Ebina bombi na motema Oyeba tenga na lingi yo